les amis, bienvenue sur Essai Libre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais retrouver Manu avec qui on avait fait une parole de proprio avec sa BMW et on va aller découvrir avec lui du detailing auto, comme on l'appelle, chez Maniac Auto à Bois d'Arcy dans le 78 les amis. On va aller voir tous les services que propose cette entreprise et notamment le traitement céramique que Manu avait fait sur sa BMW. Allez, on va retrouver Manu. J'arrive devant Maniac Auto, les amis, qu'est-ce que je vois? Une furie blanche, là. On va aller voir après. Mais là, on retrouve surtout Manu. Salut, Manu! Oh, salut, mais quel plaisir de te revoir là. Voilà, quel plaisir de se revoir. Mais en charmante compagnie, ouais, avec ta BMW qui est traitée en céramique, c'est ça? À la céramique? Elle a pris un peu la pluie quand même, alors, faut le dire. Là, elle n'est pas propre, Là, elle n'est pas nickel. Mais on avait vu, quand on avait fait le reportage ensemble, Parole de proprio, oui, qu'elle était traitée céramique. Tu m'as demandé de faire un reportage en fait sur Maniac Auto. Exactement. Maniac Auto qui a traité ta voiture. Qui a traité ma voiture avec des produits donc, qu'ils vendent eux-mêmes. Et donc ils ont traité toute la voiture intérieure, extérieure, traitement du cuir. Ils proposent toute une palette d'activités, ce qu'on appelle d'ailleurs le detailing. Detailing, c'est quelque chose, les amis, qui monte en puissance en France et qui est vraiment intéressant. Et merci Manu de m'avoir sollicité sur ce sujet pour faire connaître ça. Et pour faire connaître ça à tous les amis qui sont au bout de la caméra. Parce que amis, exactement. C'est ça l'intérêt. Moi, ce que je veux vous faire découvrir, c'est une nouvelle activité qui est vraiment, pour le coup, intéressante. Et on va la mettre en lumière aujourd'hui. Exactement. Donc ça se trouve en région parisienne, sur Bois d'Arcy. Ils ont un beau local. Et ils ont une GT3 à traiter, oui. GT3 RS qui vont traiter. Alors on la découvrira tout à l'heure un peu plus en détail, hein, on va faire ça tout à l'heure, mais mon grand Dieu que c'est beau. Mais... On atteint quand même le Graal. Pour celui qui aime l'automobile, c'est vraiment c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et moi je note l'exceptionnel par ça, là, tu vois, cette partie-là, regarde-moi ça. Il n'y a pas de jeu là ici, tu vois, la taille de la roue du 21 pouces, mais c'est de la folie quoi. Quand même 325 par ZR21, je pense que ça doit accrocher quand même. Hein. Le ton est donné, hein, parce que quand tu regardes ça, c'est juste absolument énorme. L'appel à tarte est absolument qui est pas là pour faire plaisir, hein, c'est vraiment une utilité. Je pense pas. Après c'est vrai quand on voit ce type de voiture. Moi je pense que c'est plus pour le circuit quand même parce que avec l'arceau de sécurité à l'intérieur. Ça, l'arceau, on ira voir dedans tout à l'heure. C'est beau, c'est. On ne peut que se pâmer devant la GT3 RS. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, allez, on va aller voir Maniac Auto à l'intérieur avec deux parties parce qu'il y a une partie vente de produits et une partie service avec le detailing en tant que tel. Oui, avec Olivier qu'on va voir tout à l'heure qui va nous faire ça. Ouais. Et là, on va retrouver Raphaël. Salut Raphaël. Salut Ludo. Bah écoute, salut Raphaël, ça va? Merci de nous accueillir là carrément dans... Bienvenue chez Maniac Auto. Rayonnage des produits, alors on va regarder. Parce que ici vous vendez de tout. C'est la caverne d'Ali Baba. C'est un peu ça, on vend tous les produits du detailing finalement. Tu peux tout trouver ici. On a une 50aine de marques différentes. Alors moi je connaissais pas Maniac Auto, mais raconte-nous un peu Maniac Auto. Alors Maniac Auto, ça existe depuis 6 ans. C'est pas vieux. Voilà. Petit à petit, on a grandi avec le detailing qui a grandi en France. Donc on a finalement accompagné le mouvement. Puis aujourd'hui, on est le site leader en France sur ce domaine. On vient distribuer la plus grande gamme de produits possible. Le detailing, tout est dit dans le mot déjà. Hein, c'est l'attention. Le souci du détail. Voilà, l'attention qu'on va apporter au détail. Donc c'est pas juste faire un petit lavage automobile, c'est venir apporter toute l'attention qu'on peut à l'extérieur, à l'intérieur de la carrosserie. Ouais, c'est ça qui est important. Nous, dans nos clients, on a des particuliers, ouais, on a des pros,
Ouais. Et les particuliers et les pros achètent ces produits. D'accord. Il y a aussi de la marque américaine qu'on connaît sur Essay Libre parce qu'on avait fait un petit tour chez Megayears. Voilà. Et ils ont pas mal de choses, beaucoup de choses à vendre. On distribue Megayears Vous distribuez également. Et puis, si tu fais un petit tour, tu vas voir qu'il y a des marques. Il y a de tout. Il y a de tout. C'est énorme. Des marques européennes, tu vas avoir des marques américaines, tu vas avoir des marques asiatiques. Là, tu vois, c'est une marque coréenne que tu as ici. C'est marrant, on dirait des cocktails à boire là. C'est presque. Alors c'est des produits d'entretien. Évite, ouais. Ça c'est en l'occurrence une cire de protection rapide, assez simple à appliquer. On va passer à la partie detailing en tant que tel. On va appliquer les produits sur l'automobile et voir les effets. Alors on va aller retrouver Olivier. Ouais, ça marche. Dans son atelier, vous voyez la pancarte Maniac Auto Detailing Center. Salut Olivier, comment tu vas? Bah écoute, pas mal. Merci de m'accueillir. On vient de voir Raphaël avec la partie produit. Et là, Maniac Auto Detailing Service. Center, exactement. Ça, c'est mon activité, mon entreprise. La partie donc service pour les clients qui ne souhaitent pas faire eux-mêmes, donc acheter les produits. C'est toi le spécialiste. Exactement. C'est moi qui me charge de cette activité pour le compte des clients. Et tu œuvres seul. Et j'œuvre seul, effectivement. C'est une passion et je suis extrêmement perfectionniste. Je suis connu pour ça du reste. Je crois qu'il faut l'être quand on fait ce métier. Ouais, il faut être passionné, il faut être passionné, perfectionniste. Exactement. Et regardez-moi ce bel atelier là, quand même. Déjà là, par l'atelier, on sent la passion. Voilà. Les néons en transverse, au plafond, il y a des lumières de toutes les sortes. Des iodures métalliques, effectivement, au plafond, en éclairage zénital. C'est très très important pour mettre en valeur en fait tous les défauts que tu peux avoir sur un véhicule. Parce que le but, c'est de les mettre en valeur pour pouvoir les corriger à la fin. On a effectivement donc des dalles LED aussi pour voir un autre type de défaut. Les néons sont plus en fait un éclairage latéral pour tout ce qui est peau d'orange et autres quand on doit faire effectivement du poly illustré, du rattrapage de grains, des choses comme ça. Tu ne rates aucun défaut à tout ça. C'est ça. Puis après, on a un éclairage aussi mobile, tu vois, la partie abri qui est juste la référence en fait dans le domaine. C'est de la belle LED, hein. C'est du très très bel éclairage en fait. Si tu vois, je vais t'embrocher pour que tu puisses voir un petit peu la puissance. La puissance, mais c'est surtout la chaleur en fait que tu peux, la température en fait que tu peux gérer en fait sur cet éclairage qui est très 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 important. Mais tu vois qu'ici donc on a un éclairage relativement froid. On peut faire varier effectivement la température en fonction des teintes de véhicules. Là, je bascule sur un éclairage chaud. On est donc en puissance max. On peut aussi baisser en fonction des choses. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire, l'arme absolue pour tout detailer. C'est du bon matos. Défauts, bah oui. Tu rates rien. Tu vas nous entretenir la GT3 RS qui est dehors. C'est commencer un nettoyage. Nous sommes là sous la tente maintenant, Manu. Et je vais commencer à nettoyer la voiture. Et puis après, on s'attaquera on va déboucher tous les produits. On va tout déboucher. On va tout tester. On va tout tester aujourd'hui. Non. Manu, expert en detailing. Exact. Enfin, je ne suis qu'un intermédiaire. Toi, tu savoures le résultat. Exactement. Surtout. Non, les vrais pros, c'est Raphaël et Olivier. Donc là, du coup, on est face aux jantes de la GT3 RS. Alors une finition un peu spéciale dans le sens où on voit que la peinture c'est pas une peinture vernis classique, hein, on a une peinture mat, donc noir mat, donc ne pas utiliser non plus des nettoyants jantes beaucoup trop agressifs. Je pense notamment à certains nettoyants jantes qui sont vendus dans les grandes surfaces ou dans certaines stations-service. Il faut éviter parce qu'à terme vous pouvez avoir en fait un ternissement. On va attaquer le mat. Exactement, tu peux avoir en fait des zones un petit peu plus opaques, un voile terne, donc même des parties calcaires qui seraient difficiles après à retirer. C'est valable donc sur ce type de revêtement, mais aussi sur des jantes vernis classiques. Si vous les attaquez trop souvent, nettoyez trop souvent avec des nettoyants jantes un peu agressifs, vous risquez de créer donc ce voile terne. Donc à ne pas faire. Donc on utilise des nettoyants jantes que l'on dose, donc bon moi j'ai une gamme de produits. J'aime bien par exemple ce nettoyant jante là, le nettoyant jante P7 de la marque Alchimie 7, qui est en plus une marque française. Ce qu'on commence en général, donc on vaporise donc le nettoyant jante sur la surface à traiter, en l'occurrence la jante. On évite directement de vaporiser le nettoyant jante, bien les dégraissants, sur le disque et donc sur la plaquette, enfin sur les plaquettes de l'étrier de la voiture. Donc on laisse le produit agir. En attendant, on utilise aussi un dégraissant donc qui est à vaporiser en général donc sur les passages de roue.
Là, effectivement, comme je vous disais, il y a peu de passage là, tu vois. Un peu de mal, à peine un doigt qui. Tu vas voir que j'ai utilisé un autre outil qui va me faciliter aussi la tâche. Et on le vaporise aussi sur les pneus. Très important d'utiliser aussi sur les pneus. Parce que les pneus sont sales. Malheureusement, effectivement, si après tu veux utiliser ce qu'on appelle un dressing pneu, c'est-à-dire un brillant pneu, quelque chose qui met en valeur ton pneu. Il tiendra mieux. Ouais. Effectivement, il tiendra mieux et tu n'auras pas donc l'aspect gras qui restera en surface. Ça pénétrera vraiment bien la gomme. Voilà. Et ben on va utiliser en fait le dégraissant, mais dans une solution un peu pratique, et donc un vaporisateur à pression, un petit peu ce qu'on trouve dans le jardin, et qu'on va vaporiser directement dans les passages bruits. Donc le produit va agir. Tu vas à l'endroit déterminé. Exactement, parce que là c'est difficilement accessible, on va dire. Donc on le vaporise directement en fait sur le passage de roue. Voilà. Donc là encore une fois, c'est ni plus ni moins que le même produit, mais dilué dans le vaporisateur à pression. Yes. On a différentes brosses. Tu as des brosses en fait ici qui sont donc en laine synthétique ou en laine naturelle, ça dépend des marques, avec des manches relativement longues. Tu as différentes formes en fait, en fonction effectivement de l'espace que tu as traité. Là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a quand même pas mal. C'est une jante très ouverte. Hein. Exactement, on a énormément d'espace, donc tu peux utiliser un petit peu tout type de brosse. Quand tu as effectivement l'intérieur des bâtons à traiter, effectivement tu as des brosses coudées comme ça qui existent et qui te permettent d'aller justement tu vas derrière, et oui. Tu vois, ça c'est aussi un avantage. Tu en as d'autres qui existent avec des poils en nylon comme ça qui permettent aussi, si tu le souhaites, d'être courbé pour aller chercher derrière le bâton. Donc c'est quelque chose qui est quand même relativement intéressant. Donc une fois qu'on a vaporisé notre nettoyant jante, hop, on va nettoyer directement l'intérieur de notre jante dans un premier temps, de pouvoir les nettoyer au fur et à mesure. Voilà. Donc tu brosses l'intérieur de ta jante. Hop. Parce que l'intérieur des jantes, ça se salit beaucoup là, hein. C'est l'endroit le pire. Ça c'est sûr. Alors l'avantage que tu as avec les freins céramiques, ça je suis sûr que tu le sais, c'est que tu génères quand même beaucoup moins de poussière de plaquettes qu'avec du disque acier conventionnel. Ça c'est aussi un bonheur pour nous detailers, c'est que tu aimes le frein céramique pour ça, t'as moins de boulot. Exactement. Face externe, on utilise des pinceaux carrément. assez spécifiques, parce que tu remarqueras qu'il n'y a aucune partie métallique en fait qui est visible pour ne pas effectivement abîmer. Là effectivement on a un écrou central serrage rapide, mais quand tu as effectivement, si tu veux 5 puits avec les écrous, que tu passes la bague, tu sais les pinceaux tu peux micro-rayer là. Voilà, tu pourrais même plus que ça vraiment rayer ou endommager entièrement ton passage. Donc du coup tu vas aller chercher effectivement le nettoyage dans tous les détails qui ne seraient pas accessibles avec les brosses classiques, sur chaque bâton également. Le dégraissant qu'on a appliqué sur le pneu, on le frotte, on l'agite pour bien libérer la gomme de toute la crasse qui s'est accumulée lors des différents roulages. On peut même l'apercevoir par terre que le nettoyant. Oui, c'est l'action des produits, effectivement. Jamais, que ce soit pour la carrosserie ou bien les jantes, notamment lorsqu'elles sont endommagées, avancer trop la buse du Karcher, comme ça, la pression sur la... Exactement, du décollement du vernis. Pareil, je vois souvent des gens en fait qui appliquent en fait le Karcher, notamment lorsqu'il y a des fientes d'oiseaux, très proche de la carrosserie, avec un angle direct perpendiculaire, c'est-à-dire un angle à 90, ça ne pas faire, surtout. D'accord, toujours observer un angle en fait par rapport à la carrosserie comme ça, et ne pas non plus s'exciter comme un fou sur une zone donnée, parce que là malheureusement, surtout sur des vernis fragiles, des vernis italiens, des choses comme ça, pour risquer d'avoir des problèmes. Donc voilà Ludo, maintenant là, une fois qu'on a fait tout le travail, donc sale, gras, tout ce qui est jantes, sur les jantes, les pneus, maintenant il convient de passer à l'étape pré-lavage. L'étape pré-lavage, c'est extrêmement important quand un véhicule est très sale, comme on l'a vu ici. Comme là c'est le cas, on est en hiver. Voilà, on va pas directement passer au lavage, qu'on risquerait de faire vraiment de grosses bêtises. En l'occurrence, le pré-lavage là qu'on va effectuer avec un nettoyeur haute pression, il s'effectue au foam lance. Donc là, bon, moi j'ai pris celui de Maniac Auto, parce que voilà, on est dans les locaux de Maniac. C'est ni plus ni moins qu'un petit réservoir comme ça, tu vois, avec une tête sur lequel tu viens directement raccorder avec un raccord spécifique à la marque de ton nettoyeur de pression. Tu doses ton produit à l'intérieur et c'est ça qui te permet de créer donc ta mousse de pré-lavage. D'accord. Donc là, comme le véhicule est blanc, alors la majorité des produits, on va dire moussants, des agents moussants de pré-lavage sont blancs. Mais là, comme le véhicule est blanc, j'avais envie un petit peu de casser la monochromie et donc de partir sur un produit un petit peu teinté. Donc en l'occurrence là, la mousse de pré-lavage qu'on va utiliser, elle est rouge. Voilà, tu en as des bleus, tu en as des blancs. Donc on va voir l'effet de cette mousse. Donc tu utilises toujours, visible. Effectivement, donc tu utilises à peu près 50 ml donc, de cette solution de pré-lavage que tu mets donc, dans ton canon à mousse. Et simplement après tu as juste à compléter en fait avec de l'eau chaude ton réservoir. Si le véhicule est extrêmement sale, en l'occurrence
c'est le cas et ça pourrait être aussi intéressant, tu peux compléter un petit peu avec du shampoing fort ou du shampoing soft si ton véhicule est protégé. Et directement après, tu complètes avec de l'eau chaude simplement ton réservoir. Donc en l'occurrence, le réservoir fait 1 litre, donc tu complètes avec de l'eau chaude quasiment jusqu'au trait de jauge, au trait supérieur. Après, il faut savoir que le pré-lavage, là d'un véhicule comme celui-ci, tu n'as pas forcément besoin de remplir au maximum. En général, tu utilises la moitié du canon à mousse. Voilà. Tu remets donc ta tête directement sur la partie supérieure de ton réservoir que tu visses bien. Ouais. Et donc après, hop, ah ben voilà, tu vas greffer sur le pistolet. Exactement, c'est l'accouplement, c'est le mariage. Donc c'est le mariage. Exactement, tu greffes directement ton foam lance, on appelle ça donc un foam lance. Les réglages ils sont ici en fait, hein. Tu as une petite molette qui va te permettre de faire varier la quantité de produit par rapport à la quantité de donc il faut trouver la mousse optimale. Exactement, voilà. Tu vas effectivement trouver soit une solution plus moussante ou une solution plus liquide. D'accord. Et ici tu as aussi un petit réglage au niveau des petites lamelles. Voilà, tu écartes plus ou moins en fait le faisceau, donc ça te permet par exemple sur un latéral de traiter complètement la partie latérale, ou quand tu veux travailler localement sur un bas de caisse, tu peux réduire un petit peu l'angle et travailler plus localement. Voilà. Donc en l'occurrence là, on va partir, donc on travaille déjà sur la partie basse, tu peux encore repasser un petit coup sur les jantes, c'est pas préjudiciable, et simplement tu vaporises sur ta surface. Ah. Donc on va bien justement insister sur les parties basses parce que c'est là effectivement où on avait le maximum de contamination. Tu te rappelles, on avait beaucoup de feuilles. Mais justement, la mousse emmène la boue, la terre. Alors là aujourd'hui, comme il pleut, effectivement, on a une surface qui est un petit peu plus forcément humide. Donc forcément, le film va adhérer un petit peu moins longtemps que sur un véhicule parfaitement sec. Mais le but, c'est pas de créer une chantilly, tu vois, épaisse de 5 cm qui va rester statique. C'est marrant, c'est joli, c'est tout ce que tu veux, mais c'est absolument pas efficace. Le but, c'est de créer justement cet écoulement. Tu vois, où tu vois le film retomber petit à petit. Là on le voit bien. Voilà, effectivement, tu vois. C'est ça qu'il faut avoir. Pas avoir un film vraiment statique ultra épais. Tu vois ça souvent sur certaines vidéos. Pour une soirée mousse, c'est top ça. C'est joli, hein, ça donne un style. Hein. Sympa, sympa. Je sais pas si le propriétaire apprécierait. Regardez si elle est belle cette GT3 RS. Hein, c'est la classe, non? Ah non, papa. Alors, comment repeindre une GT3 RS à moindre coût. Façon mousse. Bravo, on va faire pareil sur la barre. Une fois que tu as donc laissé le film retomber, tu procèdes simplement au rinçage. Tu ne laves pas directement le véhicule à la main sur la mousse. C'est rinçage au karcher. C'est le rinçage au karcher. T'as rincé le prélavage? On a rincé la mousse de prélavage, donc on part directement en fait sur l'étape 2 de detailing. Le detailing se décompose en 7 catégories. Tu as donc 7 étapes. Voilà, tu as le prélavage qui comprend aussi toute la partie qu'on a vue, à savoir le nettoyage des jantes, les passages de roue, les pneus et autres. Donc prélavage, lavage, après on verra donc la partie décontamination, polissage qui est donc la correction de défaut, le lustrage quand le vernis en a besoin, savoir renourrir un petit peu le vernis avec les huiles perdues, la partie protection et surtout la dernière partie qui incombe plus au propriétaire qu'au préparateur, qu'au detailer, c'est la partie entretien. Tu vois, voilà. Et ça c'est l'étape la plus importante. Alors pour bien que les gens comprennent, parce que moi j'avais ce souci de montrer, j'ai une rubrique sur la chaîne YouTube et c'est libre qui s'appelle embellir, entretenir sa voiture. J'étais passé chez Megayers pour montrer un peu pour monsieur tout le monde de comment bien laver sa voiture en 5 étapes. Il y avait 5 étapes dans cette façon. Bon, 5 étapes pour monsieur tout le monde chez lui avec ses produits. Bon. Là aujourd'hui on est sur du detailing. Donc detailing c'est quand même l'étape au-dessus. C'est pousser plus loin le nettoyage et l'embellissement de la voiture, on est au Graal. C'est ça. Voilà. En fait, il faut différencier deux choses. Tu as ce qu'on appelle le valetting. Le valetting, c'est plus, on va dire, du nettoyage approfondi. C'est-à-dire que tu vas faire cette étape-là de pré-lavage, du lavage, mais tu vas directement après passer à la limite sur une décontamination et donc sur une décontamination très light et donc après sur une partie lustrage protection. Et donc du coup, tu ne passes pas sur l'étape correction du vernis. L'étape correction du vernis, c'est la partie la plus chronophage, c'est celle qui va te prendre le plus de temps. Là, tu vas corriger tous les défauts, mais c'est aussi la plus gratifiante, la plus valorisante aussi pour le véhicule, parce que c'est là où tu vas voir effectivement le résultat le rendu maximum en brillance, en profondeur pour ton vernis. Alors la partie lavage, ça ne se fait pas n'importe comment. Je pense que Megayers a dû te le dire. Exactement. On les connaît bien. Les deux sauts. Effectivement, tu connais bien. On les connaît très bien. Ils sont parfaitement calés aussi sur le process. Un lavage, ça ne se fait pas avec un seau et une seule éponge. Ça, c'est terminé. C'est ça justement qui crée ce qu'on voit en général sur la carrosserie.
carrosserie qu'on appelle des swirls, des tourbillons pour la personne qui ne connaîtrait pas le terme anglais, les espèces de toiles d'araignée que vous voyez au soleil, voilà. Ça, c'est des mauvaises techniques de lavage. Soit créées avec du mauvais matériel, donc le seau et l'éponge, je vous l'ai dit, ou alors effectivement avec des lavages au rouleau successifs, des choses comme ça. C'est très traumatisant pour le vernis et encore plus sur des teintes non métallisées. En l'occurrence là on a un blanc Carrara, donc un blanc non métallisé. Je pense notamment aux noirs, les noirs vernis qui sont extrêmement fragiles. C'est ce qu'il y a de pire, hein. C'est là où tu vois le plus. Ouais, ça c'est terrible, c'est terrible. Donc un seau avec le shampoing dosé et donc de l'eau chaude si possible. Et donc un seau avec donc simplement de l'eau claire pour le rinçage du gant. Tu viens rincer à chaque fois que tu as nettoyé, tu rinces pour pas remettre les saloperies dans le seau de lavage ici. Et tu vas voir au fond de chaque seau, tu as en fait ce qu'on appelle des grilles, en anglais ça s'appelle des grilles de guard. Ce sont des grilles comme ça en plastique avec des ailettes en dessous. Le but en fait, lorsque tu replonges ton gant, donc tu plonges ton gant dans le seau de lavage, tu nettoies ton véhicule, une fois que ton gant n'a plus de shampoing, tu vas partir dans le seau de rinçage. Et, donc, dans le seau tu l'appuies au fond. Exactement, tu vas le frotter au fond sur ta grille pour que ça dégage tous les contaminants que tu as pu prendre dans les fibres. Et donc ces contaminants, lorsqu'ils se retrouvent au fond du seau, à cet endroit-là, toi tu crées, si tu veux, un flux tourbillonnaire en frottant ton gant au niveau de l'eau. Le flux tourbillonnaire à ce niveau-là va être cassé notamment grâce à ces ailettes. Donc les tout est étudié. Ont moins tendance à remonter en surface et à se réincorporer de nouveau dans les fibres. Du coup, on va commencer le lavage. On commence toujours par les parties hautes du véhicule et non pas les parties basses. Encore une fois, parce que c'est là, sur les parties basses, où on va retrouver le maximum de contaminants. Donc ça, on le fait à la fin pour éviter de contaminer trop son seau de rinçage dans un premier temps. Donc on commence par la partie haute. On plonge bien son gant, alors il y a différentes sortes, hein. Ici tu vois qu'on a un gant avec donc, de la laine, des poils très très soyeux. Le gant Chewbacca un petit peu. Exactement, le gant Chewbacca. Son nom c'est le Wool Wash Meat, donc c'est de la laine en fait qui a été taillée, le cuir a été taillé derrière, donc avec un mèche synthétique, c'est un gant uniface. Très bien, on va utiliser celui-ci, c'est un gant aussi synthétique. On le plonge donc dans le seau de shampoing fort. On commence par traiter donc le haut du véhicule, on décharge un petit peu son gant sur la surface et on travaille donc en mouvement rectiligne sans pression, d'accord. C'est la capacité du shampoing avec son action décrassante qui va faire le travail. Ça sert à rien de s'exciter sur une fiente d'oiseau ou des choses comme ça. Ça, le fait d'avoir une fiente d'oiseau, théoriquement, si vous avez fait votre prélavage en bonne et due forme, la fiente donc sera ramollie, le Karcher après derrière, ça va partir tout seul. Le gant derrière, sans frotter, va permettre de nettoyer. S'il reste après effectivement des résidus, notamment la marque résiduelle, ça c'est encore une autre étape, parce qu'on verra par là. Il commence à être sec, il n'a plus de shampoing, on ne replonge pas le gant dans le seau de lavage, mais bien dans le seau de rinçage. C'est là où tu fais ton action, et donc du coup, bien au fond. Exactement, tu frottes ton gant sur la grille, hop, de manière à bien le libérer de tous les contaminants. Tu les sors pour que cette eau-là reste l'eau contaminée, qu'elle ne vienne pas en fait contaminer l'eau, et ainsi de suite. Et donc tu continues sur ton véhicule, hop. Quand il fait des températures un petit peu plus estivales, un petit peu plus chaudes, il convient toujours en fait de traiter un élément à la fois. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, le pavillon, une fois que tu appliques... Pas attendre que ça sèche le trop. Exactement, tu rinces d'ores et déjà en fait, ton auto. Là, on a la chance de pouvoir avoir un climat un petit peu permissif, donc on peut se permettre d'attendre ton véhicule. Tu caresses les courbes de la GT3 RS. C'est très agréable. Et ça, c'est très agréable. Exactement, de travailler sur les Porsche, c'est toujours des véhicules qui sont... Avec des belles courbes. Voilà, qui sont très très en forme. Surtout, vous ne travaillez pas en mouvement circulaire. Je vois souvent des gens en fait dans les vidéos qui ont tendance à... Alors là, je vais le faire pour la démonstration, mais c'est malheureusement pas à faire. Tu ne le préconises pas. Effectivement, lorsqu'on voit des gens qui travaillent comme ça avec le gant, ça c'est de ne pas faire. Pourquoi? Lorsque vous travaillez en fait en mouvement rectiligne comme ça, vous avez tendance donc à emmagasiner en profondeur les contaminants au niveau des fibres. Si vous faites un mouvement circulaire comme ça, naturellement en fait, les fibres ont tendance à dégager les contaminants. Donc ils vont risquer de repartir en surface et donc de remicrorer votre carrosserie. Toujours travailler selon ce mouvement-là et non pas comme ceci. D'accord. Vous avez bien remarqué que la partie complètement basse, c'est-à-dire la ceinture... Tu ne la fais pas tout de suite. Je la fais pas tout de suite. Je la fais sciemment. Exactement. Je préfère faire le 3/4 haut de véhicule. Une fois que j'ai fini ça, la partie vraiment très sale, en l'occurrence, tu la feras en dernier. Et je la fais en dernier. Olivier, avant de terminer la phase le prélavage, lavage, exactement. Il y a la phase essuyage. Il y a la phase effectivement essuyage. Et je te vois avec un grand, comment on peut appeler ça, grande serviette, voilà, c'est pas pour serviette de plage. Pas pour sécher effectivement quand tu fais la douche, mais presque on pourrait dire ça parce que comme tu peux le constater, tu vois les fibres sont extrêmement denses, très douces. J'aimerais bien prendre ma douche avec. Tu peux, voilà.
Et tu vois que la dimension est quand même relativement importante. Ah oui, voilà. Voilà, extrêmement dense. Tu vois, par exemple, quand j'applique la main dessus, on voit la trace de la main, effectivement. Voilà, sont relativement épaisses. Alors ça a deux avantages. Il faut toujours effectivement sécher son véhicule, même s'il est traité, même avec les traitements les plus hydrophobes possibles, les traitements céramiques, les traitements d'anneaux, tout ça. Pourquoi ? Pour éviter effectivement les traces de calcaire, les traces de séchage. Parce que l'eau qui sèche toute seule, elle laisse une trace blanche. Exactement. On n'utilise plus donc les pots de chamois. J'entends souvent en fait les propriétaires qui utilisaient la fameuse pot de chamois. Tu l'as connu, je pense. Je l'ai connu, bien entendu. Je l'ai connu aussi moi dans le passé. Ça remonte à pas mal d'années maintenant. La peau de chamois. Il y a autre chose de mieux. Il y a beaucoup mieux. Il y a beaucoup mieux, plus efficace et surtout moins traumatisant pour ton vernis encore une fois. Alors pourquoi ? Tout simplement comme on l'a vu là, c'est la densité de fibres. La peau de chamois, quand tu regardes en fait, tu n'as rien. C'est simplement un cuir en fait. C'est une peau animale tannée. Ça absorbait l'eau, c'était ça l'avantage. Ça absorbe l'eau, mais en contrepartie, pour un peu que tu te sois loupé, je dis sur un élément au niveau du lavage, que tu n'es pas forcément lavé à un rencoin et autres, tu passes ta peau de chamois dessus, encore risque de micro-rayer ta carrosserie. Donc avec ce type d'accessoires, donc les microfibres de séchage, les drying towels comme on appelle ça en fait en anglais, tu as beaucoup moins de risque de micro-rayer ta carrosserie. Et le gros avantage aussi que ça a par rapport à une peau de chamois, la peau de chamois comme tu l'as connu, tu étais tout le temps en train de faire ça. Ça absorbe jusqu'à 7 fois son poids en eau. Donc tu vas faire une voiture, tu vas essuyer une voiture complète. On va te laisser œuvrer pour continuer. Écoute, merci Ludo, puis je te retrouve pour la. On se retrouve après pour les événements en intérieur. La partie interne au chauffage. Exactement, au chauffage. Où on va faire étinceler, tu vas faire étinceler. Exactement, on va voir effectivement la suite du process, à savoir notamment l'étape de décontamination. Qu'est-ce que ça apporte, notamment en termes de toucher. Pourquoi le faire, notamment pour les étapes futures. Voilà. Ça marche. Allez, à tout de suite, Olivier. Grand Dieu, quel bruit! Ouh. Tu pourrais réveiller tout le quartier.